courrier reçu en mairie le 2 février 2024, la liste à l'esprit d'ouverture pour l'individu sollicite des explications sur la mise à disposition des chambres à l'espace montant. L'école de formation Guédinière a souhaité soutenir financièrement la programmation culturelle de la ville. L'école de formation verse actuellement 8 000 € par année à la ville. Il s'agit de mécénat. La loi permet aux entreprises privées de soutenir des projets relevant de l'intérêt général et ainsi leur permettre de valoriser son territoire d'implantation, de souligner un ancrage local ou de s'associer à une initiative. La loi numéro 2003-709 du 1er août 2003 indique que sont éligibles au mécénat les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère notamment culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture. Parce qu'il relève par définition de l'utilité publique ou de l'intérêt général, les collectivités territoriales sont éligibles au mécénat. Dans le cadre de son soutien à la formation et aux entreprises, la ville met à disposition des chambres à l'espace Mangin, permettant à l'école d'accueillir en formation des jeunes sur le site de l'Anguillo, soit 11 semaines par an sur 5 jours. De plus, l'école de formation est un partenaire de l'économie locale qu'il appartient de soutenir, notamment en termes d'emploi. Il est précisé que les élèves de chaque promotion bénéficient d'un diplôme à la sortie de la formation et d'un contrat de travail en cas de réussite à l'exercice. Voilà. Oui, mais la question, Madame Kless, n'était pas est-ce que le mécénat a le droit d'être fait par une entreprise privée et collectivité. Ça, on le sait, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est la définition même d'un mécénat. Ce qui n'est pas légal, c'est de faire un mécénat en contrepartie d'un service rendu par la collectivité à cette même entreprise. Donc nous mettrons en œuvre pour faire l'école de formation. L'école de formation, elle dépend de l'entreprise Guédinière. Donc voilà, donc ce que vous aviez marqué dans votre compte rendu de bureau municipal, c'était bien une mise à disposition de l'entreprise Guédinière et non pas de l'école de formation de l'entreprise Guédinière. Donc nous ferons appel pour cette question aux autorités compétentes et vous irez exposer vos arguments. Il n'y a pas de problème. Voilà. Normalement, vous auriez dû me notifier par écrit le refus de mettre ce point à l'ordre du jour. Mais non. Ah, c'est... Non. Puisque vous me posez une question que vous vouliez qu'elle passe au conseil municipal, donc je vous donne la réponse. Normalement, la notification doit être faite par écrit. Normalement, c'est comme ça. Bah, c'est pas comme ça. Légalement, alors au lieu de normalement, légalement, cette réponse aurait dû être notifiée par écrit pour argumenter votre refus de mettre ce point à l'ordre du jour. Je n'ai pas argumenté le refus puisque je vous viens de vous donner la réponse. C'est vous qui me demandez de le mettre au conseil municipal. Ce n'était pas indiqué. Je commence le conseil municipal de la Martineau en vous donnant la réponse. D'accord. Que ça aurait dû être mis à l'ordre du jour du conseil municipal. Là, il n'y a aucune phrase. C'est une question diverse. Vous avez une réponse à votre question. Donc nous allons passer au projet de délibération, subvention d'association, examiné en commission administration générale, personnel sécurité, environnement, communication, jumelage. Donc vous avez les tableaux que je vous demande de prendre. Alors avant tous les votes, je demanderai aux personnes, il y a certaines personnes que je connais qui sont au sein d'associations qui font partie des bureaux. Donc j'ai pris des barres et des efforts, mais j'aimerais bien que les gens que je ne vais pas nommer le disent. Parce que je ne suis peut-être pas au courant de... Ah, monsieur, je ne sais pas. Je demanderai aux gens de le... Je ne t'ai pas entendu. De le dire si jamais je les ai oubliés. On n'est pas pour sortir pendant le vote. Alors, nous allons prendre le premier point, l'amicale des communaux. Il est proposé dans la commission une subvention de 34 803 €. Pour le comité des fêtes, il est proposé une subvention de 44 920 €.
Le comité de jumelage, 1800 €, de forme. Le comité de jumelage de BSA, 1800 €. Pour la FNACA, c'est mathématique, puisque c'est 2 € par adhérent. Donc pour la FNACA, il y a 220 €. Les médailles militaires, 300 €. Les officiers mariniers, 146 €. Et l'UNC AFM, 88 €. Donc je vais demander à Madame Duclos, Monsieur Delaporte, ça c'est au niveau du comité des fêtes, et c'est au niveau des associations des combattants, de sortir pour que l'on mette au vote. Je ne vais pas les passer une par une. Ça passe les médailles militaires. Oui, non, pas différent. Je crois que c'est les médailles militaires, c'est pas le mot. Donc, qui est pour unanimité, je vous remercie. On va le faire rentrer. Soit c'est pour les médailles militaires. Non, INC. Ah, l'UNC, voilà. Alors, le projet de délibération 3, modification statutaire relative aux compétences de la communauté de communes du Pays de Landy, la construction et gestion d'abattoirs, y compris l'exploitation du service public associé. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que je pense que vous êtes au courant. Avant, c'était les communes qui délibéraient et il faut transférer cette compétence à la communauté de communes. Donc, la communauté de communes a déjà délibéré et il faut que toutes les communes délibèrent en ce sens. Est-ce que vous voulez plus d'explications? C'est pour la parole. Et normalement, toutes les communautés de communes semblent d'accord pour contribuer. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, bizarre. Qui est pour, tout le reste. Je vous remercie. Monsieur Salgo, c'est à vous. Donc, projet de délibération numéro 4, il s'agit d'actualiser le règlement budgétaire et financier dans la mesure où nous basculons de la M14 à la M57. Donc, le conseil municipal est informé que l'article L5217-10-8 du CGCD pose l'obligation d'adopter le règlement budgétaire avant toute délibération relevant de la M50. C'est aussi pour ça qu'elle passe donc avant le vote du budget. Alors, je ne lirai pas tout, juste quelques éléments clés. Le référentiel M57 offre un cadre rénové en matière de gestion pluriannuelle. Alors, pour les collectivités qui n'en possédaient pas de règlement financier, donc celui-ci devait être adapté. Alors, nous, on en a un, donc on va l'adapter, pardon. Donc, en précisant les modalités de gestion des autorisations de programme, ce que nous avons commencé à faire sur les gros programmes APCP, les règles de caducité et d'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, et les modalités d'information de l'Assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels. Donc il y aura une actualisation donc, qui est faite là sous vos yeux pour permettre le vote du budget primitif en M50. Donc gestion pluriannuelle des crédits avec un principe d'annualité budgétaire, un principe d'engagement des crédits, engagement que la ville prenait déjà puisqu'on était dans une comptabilité d'engagement. Un PPI qui est actualisé chaque année en fonction des résultats de la prospective financière
et du rythme d'avancement physique des opérations. Concernant la définition des autorisations de programme, donc la collectivité peut décider de mettre en œuvre des autorisations de programme et de crédit de paiement afin de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours de l'exercice, ce qui aura l'avantage de présenter moins de reste à réaliser en fin d'année budgétaire et de limiter le volume des crédits reportés qui obèrent du coup l'équilibre budgétaire annuel. Le conseil municipal détermine les opérations pluriannuelles faisant l'objet d'une gestion en autorisation de programme, sachant qu'il s'agira d'opérations d'un montant significatif ou singulière dans la durée ou dans la complexité. Donc ces autorisations de programme permettront de retracer le coût global du projet financé. Au niveau des autorisations d'engagement, donc le conseil municipal peut également décider de mettre en place une gestion pluriannuelle des autorisations d'engagement avec les crédits de paiement pour les dépenses de fonctionnement. Les autorisations de programme sont présentées par l'autorité territoriale, elles sont votées par le conseil municipal par délibération distincte lors du vote du budget ou d'une décision modificative. L'affectation, qui est un acte comptable qui consiste, après l'individualisation d'une action, à réserver tout ou partie de l'autorisation de programme ou d'engagement voté pour la réalisation d'une ou plusieurs opérations. Elle doit comporter un objet, un montant, un délai et mentionner l'autorisation de programme de rattachement. Pendant la période d'affectation autorisée, l'affectation initiale pourra être complétée. Ce complément, sous réserve de la disponibilité des crédits, doit être à nouveau autorisé par un vote du conseil municipal. Donc, dès qu'il y a une décision modificative sur une autorisation de programme, elle doit vous être soumise. L'avis et la caducité des autorisations de programme. Entre la fin de l'exercice N-1 et l'adoption du budget, donc l'article 5217-10-9 prévoit la possibilité de liquider et de mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondent aux autorisations de programme, aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant des crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent, dont on parle des 30% que la commune peut engager avant le vote du budget primitif. Les crédits correspondants seront bien sûr inscrits au budget lors de sa présentation. Les crédits qui ne sont pas engagés en autorisation de programme à la fin de la durée de vie deviennent caducs. L'Assemblée délibérante délibère sur la création, la révision et l'annulation des autorisations de programme et les crédits de paiement. De plus, chaque année, lors du vote du compte administratif, le maire présente au conseil municipal un bilan de la gestion pluriannuelle de l'ensemble des autorisations de programme et crédits de paiement. Il précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme ou d'engagement. Le bilan est assorti de l'état de la situation des différentes autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents. Donc, je vous propose d'approuver la modification telle qu'elle est présentée au règlement budgétaire et financier, et d'autoriser Madame le maire et son représentant à mettre en œuvre la présente délibération et d'effectuer toutes les démarches dans ce but. Alors, la rédaction de ce document a été soumis bien sûr à la DGFiP pour validation avant de vous la présenter. Parce que c'est relativement complexe le passage de la 14 à la 57, donc on a souhaité la faire valider par Madame Zanini, donc de la DGFiP. Donc il y a eu quelques allers-retours pour compléter ce règlement budgétaire. Madame la maire. C'est une question. Donc je vais mettre au vote qui est contre, qui
Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Projet de délibération du numéro 5, donc il s'agit de statuer sur les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2024. La ville aujourd'hui ne dispose pas de l'état de notification des produits prévisionnels et des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2024. En effet, cette notification se fait par l'État en général dans la deuxième quinzaine de mars. On sait que le coefficient de revalorisation des bases a été fixé par la loi de finances en fin d'année. Elle avait été programmée lors du ROB aux alentours de 5,8%. L'État a revu ce coefficient de revalorisation à 3,9%. Donc, c'est ce qui sera pris en compte dans le vote du budget. Pour votre information, le produit fiscal attendu pour 2024, hors allocation compensatrice et effet du coefficient correcteur, il est estimé à 6 307 900 à taux constant. Pour votre information, si le conseil municipal décidait d'augmenter d'1 point les taux communaux, ceci dégagerait une recette fiscale supplémentaire de 160 000. Néanmoins, comme j'aurai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure, le budget principal est équilibré sans recourir à une augmentation de la fiscalité directe. Il vous est donc proposé de laisser les taux inchangés à 16,75 pour la taxe d'habitation, 37,49 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et à 47,42 pour la taxe foncière sur le non bâti. Donc il vous est proposé de laisser inchangés les taux d'imposition des taxes et d'autoriser Madame le maire à mettre en œuvre la présente délibération et d'effectuer toutes les démarches dans ce but. Donc, je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Donc avant de vous faire une présentation des éléments principaux du budget, donc on pensais pouvoir avoir une présentation suffisamment nette à l'écran. Il s'avère que il y a, pour les personnes les plus éloignées, c'est un peu compliqué, donc je vous ai sorti le document sur le papier. Mais je pense qu'on va le passer quand même, mais vous vous rendez compte, c'est pas très facile. L'autre, pour donner une vue d'ensemble. Donc, le budget primitif se présente en fonctionnement à hauteur de 14 908 800, équilibré en dépenses et en recettes, et en section d'investissement à 14 844 6,98 €. Je vous propose de faire une présentation en prenant le document que vous avez sur la table. Dans la comptabilité montévisienne. Alors il y a une part qui sera réinjectée, il y a une part qui sera transférée à la clôture des comptes administratifs SIAL et SEMI. Pour l'instant, nous ne les avons pas, puisque ces sommes-là vont venir aussi financer ce qui est déjà en route et ce qui est à venir dans les travaux, puisque nous avons déjà un plan pluriannuel de la CCPL en investissement pour la commune. Donc là aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage, assainissement et eau potable est assurée place de l'église par la CCPL. La pluviale est gérée par la ville, c'est une co-maîtrise d'ouvrage. Donc ça déjà, c'est pris en charge par la CCPL. Allée de la Croix, vous avez un chantier AEP qui est également porté par la CCPL. Et donc, la trésorerie qui sera transférée des deux syndicats viendront abonder et financer le plan pluriannuel que la CCPL et la ville ont déjà acté, à savoir 2,4 km de réseau en eau et en assainissement,
à 1 000 € le mètre linéaire, je vous laisse faire le calcul. C'est-à-dire que les transferts de trésorerie qui pourraient être faits à la CCPL seront consommés d'entrée de jeu pour la ville dans leur totalité. Alors je pense que vous avez eu ces infos, je crois que vous faites partie de la commission assainissement à CCPL. Tout à fait, mais ces infos ne sont pas si claires que ça. Ah bah, c'est un travail qui a été fait, c'est un travail qui était très clair au niveau de la ville, y compris quand nous avons commencé à parler du transfert, mais également du pacte fiscal et financier, que nous souhaitions que la trésorerie du SMI, et j'ai les présidents ici devant moi, que la trésorerie du SMI et du SIAL soit prioritairement dépensée sur la ville de l'Eurovision. Et le plan pluriannuel d'investissement de la CCPL en la matière est très clair. Vous avez la Tour d'Auvergne, vous avez l'allée du Canic, vous avez la rue des Perdrix, voilà les trois gros chantiers, et vous avez plus de 2 km de réseaux qui sont déjà dans les tablettes de la CCPL en rénovation. Alors, en dépenses d'exploitation, nous avons une baisse. C'est trop fort. Sur les documents détaillés que l'on a reçus, donc le gros pavé, il y a donc dans les premières pages des informations statistiques, fiscales et financières qui étaient intéressantes puisqu'on voyait les évolutions de la population. Elles font partie du document, je n'ai pas voulu Et, le faire. et les incidences donc, sur les différents postes. Par contre, il y a moins d'éléments honnêtement que les années précédentes. Alors, est-ce que C'est la M57, c'est la nouvelle demande. C'est la nomenclature à Bordeaux. On sort que ce qu'on peut sortir. C'est un peu dommage. Mais je pense qu'elle va évoluer. Par exemple, le nombre de résidences secondaires, on les a là, je ne sais pas si on les a ailleurs. Oui, ça non, c'est pas de. C'est toutes ces choses-là que. Hein? Comment? À eux? Au compte administratif. D'accord. Pour compléter. Ok, merci. Donc il vous est proposé d'adopter ce budget, de préciser que les crédits sont votés par chapitre, et d'autoriser Madame le maire à pouvoir faire des virements de poste à poste dans la même section, dans la limite des 7,5%, à l'exception du chapitre 12, et d'autoriser Madame le maire à mettre en œuvre la présente délibération. Je vais juste intervenir au préalable, si vous voulez bien. Donc, nous constatons et déplorons un manque d'explication de lisibilité concernant les données fournies par les budgets 2024 qui se résument aux maquettes budgétaires et comptables sans avoir à l'appui une note de synthèse comparative et explicative des principales données tant en fonctionnement qu'en investissement. La situation était là même déjà lors du débat d'orientation budgétaire le 13 décembre dernier. Contrairement aux années passées, il est regrettable et inadmissible que vous procédiez ainsi envers les élus et la population et que vous devez rendre des comptes. Alors même que vous êtes maître du calendrier, vous n'êtes pas capable de vous organiser. La nouvelle nomenclature comptable M57 à la place de la M14 a demandé un travail conséquent pour les services finances. Cependant, cela n'explique pas l'absence d'une note de synthèse. Au final, et comme d'habitude, peu d'informations, très peu de dialogue et une absence de concertation et de travail collaboratif. Vous faites preuve de sectarisme. Or, la gestion d'une commune doit relever de l'intérêt général et pour y parvenir, il faut travailler avec tout le monde. Une nouvelle fois, nous réitérons pour tous les projets d'investissement en cours, tant pour le choix des projets que pour le suivi, tels que l'aménagement de la place devant l'église, le multi-accueil petite enfance, la réhabilitation du site sportif de Thiès-Névez, la médiathèque, à mettre en place des groupes de travail représentatifs des groupes du conseil municipal. Dans le compte-rendu municipalité de la date du 7 février figurait une première réunion du comité de pilotage pour un multi-accueil de la petite enfance. Une fois de plus, ne figure aucun représentant des oppositions. Cette façon de faire est inadmissible. Vous contribuez, Madame le maire, ainsi que votre équipe, à un rejet de la politique au sens noble du terme, à savoir l'organisation de la cité.
à force d'exclure et de nier la place de tous les élus, ainsi que des citoyens de notre ville. Concernant le budget primitif 2024 de la commune, suite à notre demande de l'année dernière, nous souhaitons savoir si vous avez changé toutes les ampoules dans les bâtiments communaux pour les remplacer par des ampoules à LED. C'est pas terminé, président. Monsieur Saliou dit fini totalement et Madame le maire dit c'est en cours. C'est pas fini. Non, Il n'est pas totalement. j'ai dit Pardon. que c'était pas totalement. Pardon. Nous savons qu'il y a encore donc, des marges de manœuvre pour faire baisser la consommation d'eau. Nous attendons un plan d'action rapidement. Enfin, après de multiples demandes de notre part, les subventions aux associations caritatives sont augmentées cette année en raison de l'adoption de subventions exceptionnelles, alors que jusque-là, vous vous refusiez à les faire malgré la situation qu'ils nécessitaient, conjoncture, inflation, etc. Votre retard aura eu des conséquences pour les personnes dans le besoin à l'indivision, ainsi que pour les associations. Les missions considérables du CCAS nécessitent de revenir à 4 argents dans les services et non 3. D'autant plus que le conseil départemental se désengage de ses missions, laissant les usagers, les associations et les communes en difficulté. Ainsi, par exemple, suppression sur le territoire de l'Andivisio, Morlaix et Carhaix-Plouguer de 5 postes d'assistante sociale en 2024, après déjà 3 suppressions de postes il y a 2 à 3 ans. La participation de la ville pour le budget annexe de la salle du Vallon est de 387 000 €. Il reste à espérer que la situation de mouvement de personnel communal s'arrête dès lors qu'elle ne repose pas sur des motifs véritables, mais sur des problèmes internes d'organisation du personnel et de comportement relevant des cadres et ou des élus responsables. Les changements de personnel importants et particulièrement élevés depuis plusieurs mois au sein des services de la ville sont pénalisants pour le développement des actions habituelles et des projets, mais aussi pour les personnes elles-mêmes. Vous prévoyez une augmentation du plan de formation du personnel à hauteur de 40 000 € contre des dépenses de 29 000 € en 2029. Vous dites travailler sur un plan de formation. Celui-ci aurait dû exister depuis longtemps déjà, et ce n'est pas normal pour une ville comme l'Andivisio. L'annuité d'emprunt pour 2024 est prévue pour 1 222 656,96 €, dont 1 45 813,35 € de remboursement de capital et 176 843 € d'intérêt. Le ratio de désendettement est donc de 2,6 ans. L'augmentation des produits de la fiscalité est liée à l'élargissement des bases fiscales entreprises et ménages, ainsi que du taux de revalorisation des valeurs locatives cadastrales fixé par le Parlement à 3,9%. Globalement, les produits sont évalués à plus 490 294 € par rapport au compte administratif 2023. L'inaction ou les décisions inadaptées du gouvernement dans le domaine du logement, location ou achat, dans le privé ou le parc social, contribuent à une situation de blocage et de pénurie jamais vue depuis des dizaines d'années. Les besoins des habitants pour diverses raisons sont en augmentation lorsque le marché s'effondre, avec pour conséquence des problèmes sociaux et économiques. À quand la mise en place à l'Andivisio d'une surtaxe pour le logement vide? Vous aviez évoqué la chose il y a plusieurs mois et nous ne voyons toujours rien venir. De plus, la partie du programme Petite Ville de demain sur la réhabilitation de logements ne se concrétise pas. Cela pourrait permettre entre autres la remise sur le marché de logements vacants après réhabilitation afin de bénéficier de logements supplémentaires. Le total des dépenses d'équipement au budget primitif 2024 est prévu pour 8 596 193,98 €, dont des restes à réaliser de 2023 pour 859 048,07 €. Une enveloppe de 2 millions d'euros est prévue en 2024 pour les travaux de la médiathèque. L'estimation du coût de l'équipement est de 3,5 millions d'euros. Nous n'avons toujours aucun retour au sujet de l'étude pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la salle de Tigouane, alors que la demande a été faite depuis longtemps et que celle-ci devrait être faite rapidement. Ce projet reste en suspens et prend du retard. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que nous devons réaliser les travaux sur cette salle en retenant la pose des panneaux photovoltaïques et donc en adaptant ce projet en conséquence. Le coût des travaux en 2024 est de 250 000 € sur un projet total de 758 000 €. Des manifestations sportives ont été perturbées, voire annulées ou délocalisées en raison de problèmes d'humidité, de condensation dans la salle de tennis. Ces problèmes auraient pu être évités si un meilleur suivi était fait des conditions d'utilisation des équipements sportifs, à savoir la mise en route d'appareils absorbeurs d'humidité permettant un usage dans de bonnes conditions. Le programme de voirie fait apparaître un moment où il y a quelque chose. Allez débrancher.
Vous parlez de Les déshumidificateurs, il ne faut pas les brancher. qu'il ne faut pas les brancher, par exemple. Et les débrancher. Ils étaient débranchés. Oui. Ouais, c'est ça, mais enfin, ça ne devrait pas, mais vous êtes d'accord. Mais c'est quand même fou que ça fait quelques années quand même qu'on dit qu'il goutte dans la salle, qu'il pleut dans la salle, et qu'on vient uniquement de se rendre compte qu'effectivement il y a un problème de déshumidificateur. Bon, j'entends votre... mais ça fait quand même quelques années qu'il pleut quand même. C'est ça. Après, dans la conception de la salle, on est dans une halle de sport. C'est une halle de sport qui, à l'époque, on ne les isolait pas. Hein. Donc voilà. C'est très bien, non mais c'est très bien, on a pris conscience de la problématique, il a fallu quelques années, mais c'est bien, voilà, si on arrive à trouver la solution et que ça fonctionne. Mais sachez quand même qu'on a été pris pendant des imbéciles pendant quelques années, pris à partie même, je vois Madame Torres là, mais pris à partie souvent, quand on disait qu'il pleuvait dans cette salle-là, qu'on nous prenait pour des imbéciles. Non, c'est non. Voilà. Ne dites pas ce qui n'a jamais été. Si, si. Jamais pris pour des services. Oh, Moi, Si. je vous ai toujours fait le retour des services techniques qui se sont déplacés. Maintenant, si vous voulez savoir plus au niveau technique, que je ne pourrais vous expliquer, Non. vous allez directement le voir. Je ne me suis jamais permis de me moquer de vous par rapport à ça. Les choses ont été faites et elles continuent à être faites. Bah si, Très bien. bah si. C'est pas comme ça que vous l'avez exprimé du tout. Alors comment, dis-moi? On a les enregistrements des séances ici, ça pourrait être à nouveau diffusé si besoin. C'est pas comme ça que vous l'avez dit. Mais c'est pas grave, on a... Non, mais voilà, c'est tout. Maintenant, M. Saliou vient d'expliquer, donner d'autres informations qu'il avait données en commission l'autre jour. Non, c'est la réalité, c'est comme ça, c'est tout. Il faut reconnaître. Mais il faut avoir un suivi quand même par rapport aux services techniques sur les bâtiments eux-mêmes. Il y a ce genre de problème, c'est tout, il faut le reconnaître. Pour la salle de tennis, on a quand même fait intervenir un coupable. Même Mais si- c'est pas ce qu'on a dit. Oui, c'est ça, c'est mon client. Vous nous dénigrez complètement. Si, et vous nous dénigrez. Si je me moquais, je me mettrais à rire. C'est ça, voilà. Et bon, ça suffit, franchement, c'est pas sérieux. Donc, le programme de voirie fait apparaître un montant de 310 000 €. Nous constatons que le mauvais état de beaucoup de trottoirs dans notre ville, ce qui pose des difficultés de déplacement pour les piétons, poussettes, fauteuils roulants. La première tranche de travaux sur le site sportif du Thiès-Névez est prévue pour 1,4 million en 2024. Le renouvellement de l'éclairage public en technologie 100% LED est en passe de se terminer en avril. Nous attendons une réponse de votre part au sujet de la nouvelle installation, à savoir, avez-vous prévu un système de détection de présence pour un éclairage partiel? En raison des conditions de réalisation des travaux par deux entreprises distinctes, il faudrait faire, lors de la réception des travaux, bien sûr une vérification rigoureuse afin de s'assurer qu'une réalisation conforme des travaux soit faite. Votre inaction pendant plusieurs années concernant les travaux d'éclairage public a conduit à un gaspillage très important en raison de factures de consommation d'énergie trop élevées. Le programme d'économie d'énergie mis en place depuis début 2023 aurait pu être prévu bien plus tôt, économie de 280 000 € en 2023. Imaginez ce qui aurait pu être économisé depuis ces 15 dernières années où nous répétons toujours la même chose. Vous avez seulement réagi quand les prix de l'énergie ont flambé. Et vous n'anticipez pas en temps et en heure. Les travaux en cours depuis le 12 février pour 10 semaines autour de la place de l'église relèvent d'une refonte des réseaux d'eau usée et pluviale et d'adduction d'eau potable. Le coût prévu est de 490 000 €, donc 200 000 € pour la ville et pour les eaux pluviales et 290 000 € pour la CCPL pour l'assainissement et l'eau potable. Les travaux d'aménagement de la place devant l'église sont à réaliser dans un an. Par conséquent, il faut à présent revoir le projet en étudiant le déplacement du monument aux morts. Donc, ces derniers pourraient par exemple trouver sa place dans de meilleures conditions entre la mairie et l'espace ifriguinaire. Le nouvel aménagement devant l'église doit permettre un meilleur portage donc, entre les piétons, les circulations douces, les véhicules et le stationnement. Suite à une analyse des besoins sur le territoire CCPL, il est plus que nécessaire de se doter de structures multi-accueil. À l'Andivisio, une étude d'un montant de 150 000 € est prévue pour remettre en perspective un nouveau projet Petite Enfance. De même, à la CCPL, une réflexion est menée pour implanter deux autres structures au nord et au sud du territoire. Il faut dès lors mettre en place un groupe de travail représentatif du conseil municipal. Notre collègue Claude Abivin est volontaire pour intégrer le comité de pilotage ayant travaillé sur un tel projet il y a plusieurs années. Il y a urgence et nécessité de changer de politique d'investissement ou de niveau de fleurissement afin de faire des économies d'eau. L'équipe de jardiniers de la ville est tout à fait en capacité de la réaliser. Encore faut-il que vous acceptiez de nouvelles pratiques, Madame le maire. Nous n'avons pas constaté de changement véritable et c'est regrettable.
L'intercommunalité a enfin adopté en fin décembre 2023 le projet de pacte fiscal et financier de solidarité qui était en discussion depuis des années. La carotte financière a contraint les communes à faire ce choix. Dès lors, il y a un partage plus équitable des ressources générées sur le territoire de ces CCPL. Pour l'ensemble des projets et des investissements, il faut être exigeant et travailler avec l'ensemble des élus en toute transparence, en concertation. Ces conditions de réalisation essentielles n'étant pas réunies, nous décidons de voter contre le budget définitif. Peut-être avant Mme Martineau, pour vous apporter quelques éléments de réponse quand même. Alors, vous parliez de l'éclairage public, il fallait le faire avant. Sachez que la ville a quand même bénéficié de, en gros, pratiquement 50% d'aide de par la Banque des Territoires et le SDEF pour financer ce projet. Nous allons payer 1,2 million sur un projet qui coûte près de 3 millions d'éclairage public. Or, la Banque de Territoire ne finançait pas avant que l'on ait contracté avec le SDEF. Et pour preuve, la ville de Landivisiau était la première, et ça a paru dans la presse, la première ville de cette importance à contracter avec le SDEF dans le Banque des Territoires. Donc, peut-être qu'il aurait fallu dépenser 3,5 millions, comme vous le dites, avant. Aujourd'hui, la ville ne dépensera qu'1,2 million. Oui, mais pour moi, ça n'a ça veut dire que vous attendez une subvention plutôt que de faire des économies. Avant, l'électricité. C'était du gros gaspillage, ça. C'est de l'argent public. Donc en fait, ça Alors. faisait 400 000 d'économies en 4 ans, ça faisait 1,6 million. Donc vous n'aviez pas besoin d'attendre les aides. En fait, vous auriez eu des économies pour payer ce travail. Je pense que vous vous trompez. Vous calculez mal. Parce que Excusez-moi. on avait un budget de 500 000 € annuel en énergie, hein, avec une augmentation de 248%. C'est bien d'accord. Donc ça veut dire que pour la ville, le coût en dépenses de fonctionnement, on approchait de 1,5 million. C'est d'ailleurs ce qu'on avait mis au budget l'année dernière. On a gratté un peu d'argent, hein, près de 280 000 €, avec une baisse de l'éclairage public de 40%. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aurait fait avant, de 500 000, on passait à zéro. Hein. Non, vous auriez peut-être eu une baisse de 20% au lieu de 40%. Admettons. Et les Depuis 10 avec un ans, coût il y a supplémentaire. des communes qui ont fait ça, monsieur Samy. Bon. Non. Vous avez 20 ans de retard dans les dépenses d'énergie, 20 ans de retard. Bien Vous sûr. voyez même pas, vous jetez l'argent par les fenêtres et vous venez dire aux gens, Bien on fait sûr. des économies. Mais on est en rêve. N'attendez pas de ça de moi, Ouais. vous jetez de l'argent par la Bah, Mais si, non, mais si vous l'avez fait, la salle du Vallon qui est en chauffage électrique, Ouais. en 2007, c'était déjà ridicule. Bon. Et il y a combien d'exemples qui sont ridicules comme ça? Arrêtez de raconter des légendes. Oui. Vous faites passer pour quelqu'un d'économe, Et alors qu'on a quand- gaspillé depuis 20 ans. Arrêtez. Et quand vous faites la salle de tennis, il fallait la faire avec 20 cm d'isolation. Hein. Et quand la mairie a été- Mais c'est pas moi qui ai mis le chauffage électrique Et quand dans cette la ville, mairie a c'est été qui? faite en 83, il fallait également avoir une isolation de 200 mm. On vous parle pas de ça. On vous parle pas de ça, c'est pas ça qu'on vous dit. Non, on vous non, dit pas qu'il du existait tout. des moyens de chauffage différents à l'époque. Non. Vous n'avez jamais voulu écouter les élus d'opposition, de différentes oppositions que vous avez, qui vous disaient que vous faisiez fausse route. Ça fait quand même 20 ans qu'on vous dit ça. Vous avez jeté l'argent par les fenêtres et aujourd'hui vous venez nous dire on va faire des économies. C'est Mais pour vous ça que les rêvez. finances de la ville sont ce qu'elles sont. Monsieur Saliou, vous trompez, vous Non. promenez les gens dans la légende. Ouais. Non. C'est de la communication, c'est tout. C'est de la communication. Pour répondre à M. Philippot, concernant la rénovation et la réhabilitation de logements dans le centre-ville, compétence CCPL dans le cadre du PLUIH. Donc, M. Maury pourra compléter peut-être, et je... Oui, parce que le cabinet Stelia a été donc missionné par la CCPL pour recenser les logements, parce que principalement ce sont des logements privés. Et malgré qu'on ait quand même mis dans les bulletins municipaux, on a passé le message déjà depuis plus d'1 an, il n'y a pas un candidat au financement de Normandie qui a été mis en place et qui a quand même une disposition fiscale avantageuse pour les propriétaires privés. Pas un dossier n'est déposé à la CCPL ni en mairie actuellement. Mais après, c'est la Donc, surtaxation ce sont des les logements privés. vacants. Aussi, ce sont les faits. C'est la surtaxation des logements vacants qui est une possibilité offerte par la loi et qui les grands temps se saisissent. Ça ne suffira pas. Non, ça ne suffira pas. Non, mais ça doit inciter Ça ne sérieusement. suffira pas parce qu'aujourd'hui il y a Vous plus savez, quand on commence à toucher au porte-monnaie, en général, les gens Ouais, couvrent.
Donc Espedia continue là-dessus. Ouais, j'entends, Mais on en est bien conscient qu'avant de continuer à faire du terrain en ZAN, il faut commencer par occuper les logements qui sont déjà vacants. C'est évident. Alors, vous avez également remis en cause la présentation budgétaire. Je vous rappelle que la commission a eu exactement les éléments que je vous ai présentés ici aujourd'hui. Non, je refuse. Avec C'est faux. Non. Non, monsieur Saliou, désolé. Ce document-là, on l'a découvert. Non, il n'est pas. Non, je peux me permettre de préciser. Ce document, vous l'avez déposé sur notre table tout à l'heure en arrivant. Non. Voilà, vous avez expliqué en effet pourquoi. Sauf que dans ce document, il y a une partie des informations que nous n'avions pas lors de la commission finance. Non, soyez honnête. Je m'excuse. Il y a des éléments. Exactement repris. Non, il y a une partie des éléments qui n'étaient pas fournis au point que nous-mêmes, nous aurions pu du coup adapter notre intervention avec quelques éléments supplémentaires puisqu'on les retrouve là et on les avait pas au moment de la commission. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. Dites-moi il y en a, je suis désolée, vous savez très bien. On n'avait pas tout ça, je suis désolée. Donnez-moi les éléments que je veux vous faire. Je vais vous le chercher. 880 par exemple. Moi, je suis désolée. Le 75 888. Oui, on n'avait pas le détail de cette différence. Madame. Si, ouais, c'est pas un exemple. Je vous ai pas donné ça. Monsieur Menet. Le détail, moi je ne l'ai pas non plus. Moi je ne vais pas voir Monsieur Lopez pour savoir exactement quelle facture va dans votre compte 75 888. Non, enfin, quand il y a une différence de 1 400 000, moi je me pose la question, qu'est-ce qui fait la différence entre 2023 et 2024? Je vous ai expliqué, madame. Mais oui, mais Vous aujourd'hui. ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, monsieur Saliou. Vous ne m'avez pas écouté. Non. J'ai évoqué d'ailleurs en commission le retour de la source des 162 000. J'ai évoqué la réintégration d'une partie de la trésorerie dans les budgets. Et j'ai évoqué en commission qu'il y avait 500 000 euros supplémentaires au 30 décembre. Ou alors, les autres membres de la commission peuvent le confirmer. Moi, je suis assez. Ou alors, je suis. Là, le document qui est donné, c'est un condensé du pavé qu'on avait avant, avec les explications, on va dire, principales que M. Saliou nous a présentées en commission. Alors, soit il y a un problème de communication au sein là, de votre équipe quand on vous retransmet, je ne sais pas. Non, mais attendez, on y était aussi. On y était. ça tous les ans. Non, mais attendez, les informations qu'il vient de nous donner, on avait exactement ces informations, ok, sur un pavé. Mais on avait ces informations, et lors de la commission, il nous a donné exactement les mêmes informations. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Au contraire, il vous a mâché le travail, il vous a fait un condensé. Alors oui, le 1er février, on a un pavé de 191 Et ben, qui en fait a été remplacé le 7 février par un autre pavé de 191. Et d'abord, apprenez-le. Et puis là, aujourd'hui, pour éviter d'en lire les 180 pages, il vous fait un petit condensé. Ah, mais moi, j'ai j'ai besoin de aucune envie savoir passer qu'est-ce qu'il y a dans les 180 détails. Excusez-moi de lire les 191 pages. Eh ben non, mais moi aussi, je les lis. Mais aujourd'hui, j'avais pas envie de les avoir. Donc Eh ben entre la version 2 et la version 1, il a fallu que je compare toutes les pages. Oh non. Madame Martineau, c'est impressionnant. non. L'explication concernant l'alias de la nomenclature comptable des différents budgets a été déposée en effet dans un premier temps à ma demande pour qu'on puisse avoir ça pour travailler en commission, mais il a été précisé, et ça tout le monde l'a entendu, lors de notre arrivée en commission, qu'on nous déposait un document qui était plus lisible parce qu'en effet le premier déjà était trop petit et difficilement exploitable, et que celui qu'on avait ce jour-là lors de la commission comportait des annexes supplémentaires qui ne figuraient pas dans la première version. Donc on nous a jamais dit, la question, je l'ai même posée, j'ai demandé s'il y avait des différences de chiffrage, il nous a été répondu que non. Donc c'est simplement, non, l'obligation était de nous transmettre un document complet au moment de la commission. Ça a été fait, contrairement à l'année dernière d'ailleurs, où il manquait des annexes. Hein? Non, mais faut être honnête, c'est tout. Ça, c'est la réalité. Donc, c'était pas la peine de comparer les deux, hein, franchement. Bon, mais non, là-dessus, c'est clair. Mais par contre,
concernant cette maquette-là, ça aurait été bien qu'on l'ait avant, puisque ces parties-là, on les avait pas. Je m'excuse au moment de la commission. Oui, mais oralement, mais excusez-moi, on ne peut pas prendre des notes sur tout. Donc, en temps normal, cette analyse-là, cette synthèse, on l'a au moment de la commission. Non, non, mais je peux terminer, merci. Donc, on l'a au moment de la commission. Donc, soyez honnête en disant qu'on ne l'avait pas au moment de la commission. C'est ça à quoi nous faisons référence. C'est un condensé. Eh bien oui, mais ça doit être fourni au moment de la commission. Ce que je vous ai présenté en commission. Tout. Ben oui. Oui, d'accord, mais il n'empêche que c'est quelque chose qu'on doit nous communiquer, parce que ça fait partie des quelques éléments supplémentaires qu'on n'avait pas. Faut le reconnaître quand même. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne répondez pas plus, donc je pense qu'on a tout à fait raison. Après, je voulais simplement dire que sur les différents documents, parce qu'il y a quand même différents documents entre la commission et le conseil, on a eu des présentations différentes, c'est peut-être ça un peu qui est ennuyeux. Si on pouvait avoir un document identique et que vous ayez après avec les éléments complémentaires à nous donner, mais qu'on travaille sur un élément identique entre la commission et puis ce qu'on reçoit chez nous et puis ce qui est présenté ici aujourd'hui. Ouais, mais le problème c'est que ça c'est la base, et ça malheureusement on est obligé de le donner. Ouais. Mais, si après, je sais que c'est pas pour même pour un initié, ça peut être compliqué à dire. la version définitive, si c'est celle-là qui est définitive, on pourrait peut-être avoir, même si elle est incomplète, au moment de... Je n'ai changé aucun chiffre. Oui, oui, non, Aucun chiffre entre la commission et la présentation de Je parle de présentation, pas de contenu. Donc, si vous voulez bien, nous allons passer au vote. Je peux intervenir, madame Donc, vous citez une phrase, Madame Kless, de Clarisse Bayeul en couverture du nouveau Landimag. Je promets de n'exiger jamais plus que l'impossible et de me contenter de la vie dans toute sa splendeur. Les Landivisiens ne souhaitent pas l'impossible, mais juste une ville agréable et paisible. Depuis une dizaine d'années, nous voyons sous nos yeux une ville qui se dégrade. Tout est nuances de gris clair au gris foncé. Les rues et les bâtiments sont sales. Il n'y a qu'à se promener en ville pour le remarquer. L'insécurité grandit. D'ailleurs, l'attractivité de la ville s'en ressent. Le fléchissement de la population le prouve, et ce n'est pas un bon signe pour une ville carrefour, et d'autant plus qu'elle est ville-centre d'une ECP. Pourtant, les dépenses de la ville vont bon train. Les charges de personnel restent au même niveau, alors même que des compétences de la ville ont été transférées à la CCPM. Des budgets fonctionnement prévus, mais non utilisés, comme par exemple les budgets de formation, et qui sont augmentés d'ailleurs pour 2024. Seule amélioration, le budget des charges à caractère général montre une baisse d'environ 400 000, dépenses réelles 3 632 budgétisées, pour 2024, 3 millions d'euros. Mais cette baisse est due essentiellement aux économies d'énergie et d'électricité que nous vous avions conseillées depuis 2020. Il aura fallu attendre 4 ans. Juste capable de régler un problème à la fois, il faudra attendre encore pour réduire les frais de télécommunication qui continuent d'augmenter. C'est pourtant le dossier prioritaire de M. Saliou l'année dernière. Nous n'avons pas la même vision des priorités, apparemment, M. Saliou. Le budget formation commence à être enfin utilisé. Le retour du personnel en formation Excel est très positif d'après le compte rendu du bureau municipal. Nous nous réjouissons d'avoir mis le doigt l'an passé sur ce budget non utilisé. Nos idées sont bénéfiques à la gestion de la ville, apparemment. Concernant les recettes de fonctionnement, nous serions intéressés, comme tout le monde, par des explications sur le 75 888, et on l'a eu là tout à l'heure, qui passe de 9 900 en 2023 à 1 482 000 en 2024. Petite question, quel était le taux d'exonération des nouvelles unités industrielles pendant 2 ans? C'est 50%. Donc ça veut dire que là, vous avez eu 500 000 qui vous est arrivé, ce qui veut dire que vous avez 1 million donc, de fiscalité qui arrive dans la caisse de la commune avec des nouvelles unités industrielles. Le problème, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a une part départementale. Et en fait, on est incapable aujourd'hui d'avoir une approche précise des rôles au niveau des industriels. Et la seule chose qui peut nous confirmer ce genre de choses, c'est la notification
que nous avons au mois de mars. Et pour preuve, au mois de mars, on a eu une notification, et même l'État s'est rendu compte le 30 décembre qu'il y avait encore 500 000 à donner à la ville. Alors imaginez la complexité. Si la DGF n'est pas capable de le faire, c'est pas Louis Saliou qui va anticiper cela. Attendez, là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'entre une année, écoutez, entre une année N-1 et une année N, il y a eu une augmentation de ce que vous appelez le rôle donc supplémentaire, donc des entrées d'argent dues à des nouvelles unités industrielles. Donc, comme vous connaissez le pourcentage d'exonération, et que ça dure 2 ans, n'importe quel imbécile pourrait prévoir que dans 2 ans, n'ayant plus cette exonération, à un moment donné, elle va vous retourner. Je ne connais pas la date, madame, de l'entrée en fiscalité des entreprises. Je ne connais pas la date. Bah, les impôts, C'est la DGF. Ils sont incapables de nous la donner. bah, je pense que Eh les bien, pour preuve, autrement, on aurait bénéficié des 500 000 durant l'année. Ils n'auraient pas attendu le 30 décembre pour me faire un cadeau de Noël. Donc, alors, moi on a un petit peu parlé là, depuis le début du conseil, ayant 500 000 qui arrivent là un peu imprévus, et c'est quand même une super bonne nouvelle, je pense que vous auriez pu nous faire voter des taxes fiscales pour l'année prochaine, peut-être après cette annonce, qui, je pense, aurait pu nous faire changer d'avis et demander une baisse des impôts sur leur division pour compenser la revalorisation de 3,9% d'augmentation des bases Vous fiscales. ne vous rappelez pas que la ville a baissé de 1 point Non, mais ça c'était l'année dernière. Et là, Voilà. cette année, on part de la on part avec Et vous serez les premiers à le monter après, à le remonter. C'est ça. Bah, je sais pas si vous nous laissez la place, c'est gentil. Mais bon, sincèrement, je ne vois pas qu'est-ce que vous avez anticipé sur quelque chose que je n'ai jamais dit. Donc, non, là, je vous dis, vous avez quand même une entrée d'argent qui n'était pas prévue. Je pense que ça aurait été plus que nécessaire, vu l'époque que l'on vit, de peut-être diminuer la part fiscale des habitants de l'entreprise. Alors, c'est pour ça, Madame Martineau, que la ville baisse de 1 point, mais vous votez le point à la CCPL. Et vous l'avez voté, madame. J'ai voté le point à la CCPL. Vous n'allez pas vous contredire. Ah, mais je ne sais pas du tout contradictoire. Le 1% de la CCPL, c'est parce qu'on a travaillé sur un projet 2040. À un moment donné, vous êtes bien. Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur 2040. Allez, on continue là, les écoles. Un projet non priorisé, non chiffré, non débattu. C'est du papier. Oui, ah bon, je le dis, je l'ai dit d'ailleurs à On a quand même une vision. Et je l'ai dit quand même à Réunion. Non, mais attendez, c'est très C'est pas le facile. cas de la vision. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un projet, il y a l'obligation de faire un projet, donc on fait un projet. On met des tas d'axes, il n'y a pas de problème là-dessus, sauf qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils se feront, on ne sait pas s'ils se feront, on ne sait pas qui financera, on ne sait pas si ce sera financé ou pas, on n'en sait rien du tout. Et la réponse qui a été faite par Henri Bian, c'était « Oh, bah quand on fera une action, on la mettra dans la bonne case. » Mais vous ne deviez pas être là, sans doute. Pardon ? Vous ne deviez pas être là quand on a abordé ça. sans doute. Je crois pas avoir manqué beaucoup de conseils communautaires. C'est pas votre cas, je crois. Alors, les investissements, comme nous avions dit au dernier conseil de décembre, s'il vous plaît, est-ce que je peux terminer? Comme nous l'avions déjà dit au dernier conseil de décembre, rien sur la sécurité. Pas de programmation dans votre budget, et pourtant vous avez assisté au rapport de la gendarmerie exerçant sur votre territoire, révélateur de ce qui se passe sur l'Andivisio, comme dans d'autres villes comparables d'ailleurs. L'Andivisio ne faisant pas exception. Personne n'osant, par exemple, on pourrait citer l'exemple d'une personne qui n'ose pas rentrer seule chez elle le soir. Florian Desmond, ici présent, a été obligé de la raccompagner chez elle parce qu'elle ne voulait pas passer le passage d'Aodour tout seul à 20h30 le soir. Les adolescents ne pouvant plus se retrouver au Capucin à la vallée ou à la vallée du Lapic, car importunés par des individus adultes. Des personnes patibulaires aux abords du Superbus. Concernant l'environnement, les aménagements paysagers peu nombreux et pourtant seulement 20 000 € de plantation encore budgétisés en 2024. La loi climat et résilience,
oblige à réaliser 30% des toitures en végétalisé ou équipées de panneaux voltaïques au-delà d'une certaine surface de toiture. C'est une règle qui est appliquée donc, lors des différences de permis de construire pour les bâtiments industriels et les parkings. Donc même si la commune n'a aucune obligation, hein, je sais bien, je connais la loi pour elle-même, elle pourrait montrer l'exemple. D'autant que cela pourrait rendre des bâtiments autonomes et engendrer des économies à long terme. De nombreuses communes ont opté pour ces solutions, engendrant des économies sur leur budget. Pour preuve, Pierre Zourac, je reviens là-dessus, M. Saliou, aurait pu être aménagé dans ce sens. D'ailleurs, cette non prise en considération des problèmes de rénovation énergétique se concrétise directement par votre non-participation à EOL, qui pourrait être une aide quand même non négligeable pour tout ce qui est études et rénovation énergétique. Et l'Andivisio est la seule commune des 19 communes de la CCPL à ne pas cotiser pour cette organisme. Ça représenterait 13 000 € par an. Je pense que toute modestie. Et on n'a pas qualité à travailler en thermique sur des bâtiments tels que nos salles de sport ou tout autre bâtiment dans la collectivité. Ah bah, j'en ai parlé au maire des autres communes. EOL, parce que pour avoir travaillé avec eux pendant ma carrière, je peux vous dire ce qu'ils font. Hein, ils font de l'accompagnement des usagers dans la manière de mieux économiser dans leur logement. C'est ça leur boulot. Mais on est loin, ce ne sont pas des thermiciens. Moi je connais le directeur d'EOL et il y a une dame en face de moi, Madame Duclos, qui connaît très bien EOL aussi, à Morlaix. Non, mais ne dites pas que ce sont des thermiciens. C'est pas possible. C'est des accompagnateurs, par contre, pour les usagers. Bon, en tout cas, les autres communes y participent. Non, pas tous. Pas tous. Il y a eu un vote à main levée qui a été fait au dernier conseil. Ah bah, en tout cas, et le vote à main levée était très clair. Il y avait, je crois que c'est 6 communes qui ne participaient pas. Non, il y a 18. 4 communes qui ne participaient Je pas. pense que vous confondez. Non. Ils ont dit que l'Andivisio était la seule à ne pas. Non, il y avait 9 personnes de l'Andivisio quand même. Bon, la ville de l'Andivisio attend à faire pour redorer son blason. Ce n'est pas à coût de millions d'euros d'investissement que l'objectif sera atteint. Faut-il encore que ces investissements soient bien ciblés et ne viennent pas trop tard, malheureusement. Nous voterons donc contre votre proposition de budget 2024. Merci. Donc je vous demande d'adopter le budget 2024 proposé détaillé dans la maquette, de préciser que les crédits sont votés par chapitre, autorisant une représentant à faire le virement de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section à l'exclusion des dépenses de personnel et de m'autoriser ou non représentant à mettre en œuvre la présente délibération et d'effectuer toutes les démarches d'ensuite. Je mets donc au voix. Qui est contre? 7. Je vous remercie. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Maintenant, M. Saliou. Donc, les deux budgets annexes, je commence par le ballon, si vous voulez bien. Donc, un budget du ballon qui est équilibré à 497 000, vous l'avez à l'écran aussi, au moins pour le texte. Donc, 324 000 dédiés à la programmation culturelle, qui est financée à 25% par la billetterie et le produit des locations. La programmation 2024 restera de qualité et pour tous les publics. Je crois savoir que les écoles sont très intéressées par cette programmation culturelle. Donc 2023 a accueilli le Festival Molibo. 2024, ça sera la 3e édition du Salon Geek Landy, sans bien entendu oublier tous les rendez-vous annuels des différentes expositions, que ce soit à la maison Lucien Cléjean, à la mairie, près du lavoir, à la bibliothèque. Voilà. Donc budget équilibré à hauteur donc de 497 000 €.
supplémentaires? Donc, le Conseil est appelé à décider d'adopter ce budget 2024 proposé et préciser que les crédits sont également votés par chapitre. D'autoriser Madame le maire à faire des paiements de chapitre à chapitre dans le respect des 7,5% des dépenses réelles, excepté bien entendu les dépenses de personnel, et d'autoriser le maire à mettre en œuvre la présente délibération. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, 4 abstentions, je vous remercie, qui est pour. Merci. Et enfin, un budget annexe de Camille Noonan, donc avec un budget qui a une tendance baissière, autant en fonctionnement qu'en investissement, comme je vous le disais. La vente des terrains se poursuit et il ne reste plus qu'un terrain à vendre. Donc c'est un budget qui est équilibré à 78 430 en fonctionnement et à 111 000 en investissement. Budget qui risque donc de disparaître à la fin de cette année. Donc je vous propose de l'adopter tel qu'il vous est proposé. Donc de préciser que les crédits sont votés par chapitre. D'autoriser Madame le maire à faire les virements de chapitre à chapitre au sein de la conception dans la limite de 7,5% des dépenses. Et d'autoriser le maire à mettre en œuvre la présente délibération. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Et enfin, un dernier sujet me concernant, il s'agit donc d'une subvention. Alors, pour l'instant, moi je note que la société de chasse, alors je crois que tout le monde pourra voter, parce que je ne crois pas qu'il y ait de chasseurs participant à cette association. Donc, traditionnellement, on leur donne 200 euros. Ils demandent 200 euros. Donc je vous propose de reconduire cette somme qui va servir à renouveler un peu le cheptel à tirer qui lâche dans la nature, en particulier les poules faisanes, les faisans, les perdants. Voilà. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Donc je vais mettre en voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Monsieur Maurice, c'est un Projet de délibération numéro 9, cession par la ville au département d'une partie de la parcelle cadastrée section numéro BN 177 à la Nufoche. Le département souhaite acquérir environ 55 mètres carrés de la parcelle BN 177 appartenant à la commune de Nantes de la Nufoche. Ceci concerne simplement une bande de terrain de 3 mètres environ de large et qui correspond à un créditage. Donc cette cession permettra la pose d'une clôture par le département afin de sécuriser le fond de leur parcelle à la réserve. Le conseil municipal décide de céder une partie de cette parcelle à l'euro symbolique et les frais de bornage et d'actes seront à la charge de l'acquéreur. Le bornage va être fait dans une semaine active. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Madame Portel. Oui, alors en ce qui me concerne, ce sont donc les subventions aux établissements scolaires.
Les critères restent les mêmes que l'an passé. Pour les écoles maternelles et primaires, on propose 1 50 € par école maternelle et primaire et 10 € par élève scolarisé dans l'établissement, toutes communes confondues. Donc, le tableau nous donne les résultats, parce que c'est purement mathématique. Pas besoin de vous comprendre, j'imagine. Nous avions l'an passé 25 135 € de subvention, c'est-à-dire nous passons à 24 548. Il y a moins d'élèves, donc c'est vraiment une sorte de critère. Comment? Oui, absolument. Au niveau de la carte justement scolaire, il n'y a pas d'impact pour le moment, il n'y a pas d'information ou de projet dessus. Non, on ne nous a pas parlé de fermeture de classe. Oui, c'est ça. Il y a eu 2 années de suite. Déjà, oui. Donc, je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour un peu de gymnastique. L'unanimité, je vous remercie. Madame Aprilou, c'est à vous. Alors, c'est l'examen des demandes de subvention au titre de l'année 2024. Donc, vous pouvez suivre sur le tableau d'abord cet API. La commission a proposé 100 €. Anciennement Adeski, apprenant autrement 200 €. L'amicale des donneurs de 180 €. France Aldot, c'est une première demande, 200 €. France Bretagne Léon, anciennement Association Aléna, dans Réunion d'idées, 100 €. La ZAD, 400 €. L'ARP, 800 €. Les Restos du Cœur, le Secours catholique et le Secours populaire, 1300 €. Pour le vote, Alors, on va arrêter les subventions. Par contre, je vais demander à Madame Aprilou de sortir parce que vous faites partie du bureau de la ZAD. Oui, donc je sais. Donc, je mets au voix. Madame Kless, il serait possible d'intervenir auparavant pour faire quelques commentaires sur les différentes associations, en l'occurrence là. On a... Oui, bien sûr, oui, pas de souci, pardon. Voilà, donc lors de la commission, nous avons été 2 personnes à demander à ce que l'on puisse considérer qu'il fallait revaloriser les subventions, parce que finalement on reste toujours, si on prend l'exemple de l'ADEPIS, qui est demandeur en l'occurrence, enfin avec une attribution de 100 €, il demandait 200, on reste à 100, ça fait plusieurs années que pour quelques associations on reste toujours les mêmes montants. Je tiens à rappeler, enfin tout le monde est bien conscient du contexte d'inflation, donc je ne vois pas en quoi, pourquoi à l'Ondisio on resterait toujours sur les mêmes montants pendant plusieurs années. La moindre des choses, c'est de aussi penser à revaloriser. D'autre part... Ah oui, mais c'est pas ça qui fait, parce que là en l'occurrence, c'est pas ça qui a fait, certainement pas. Et donc, autre chose, ça concernait en l'occurrence l'association AZAD, dont vous faites partie, Madame Aprilou. J'ai eu l'occasion lors de la commission de vous préciser que le contexte de cette association, avec la suppression de subventions de la part du département pour 2024, ils sont 6 employés, ils vont tomber à 3 employés. Et la ville de Landivisiau travaille beaucoup avec eux, ça s'appuie beaucoup sur cette association qui aide notamment les femmes qui se retrouvent en difficulté à la recherche d'un logement. Donc je trouve regrettable qu'on puisse simplement donner 400 et demander 500. Il ne faut pas considérer qu'ils ont déjà disparu. Et la moindre des choses, c'est soutenir en sachant que la ville de Landivisiau fait appel à eux et qu'ils ont un rôle majeur. Dernière intervention, ça concerne les 3 associations caritatives, où en l'occurrence, vous considérez toujours qu'il faut se baser sur le montant le plus bas qui est demandé. Alors là, on est bien sur les subventions annuelles habituelles. Je vois pas en quoi. Donc là, c'est pareil, il faut tenir compte aussi du contexte. Pardon, j'étais pas d'accord sur les 1300. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord sur les 1300. Non, on avait voté, comment ça s'appelle,
toutes les associations, et on avait dit qu'on mettrait le même montant Oui, mais pour mon- 3 associations Oui, caritatives mais- qui avaient été votées pour, et en l'occurrence, on ne peut pas mettre un montant supérieur au montant demandé. Non, non, mais comme par hasard, il y a 2 qui demandent 1500. Donc, il faut être honnête, la moindre des choses, c'était... Eh ben oui, voilà, donc il faut tout dire. Donc, en l'occurrence, c'était logique de considérer qu'on pouvait donner plus. Mais à chaque fois, évidemment, la règle que vous avez établie, c'est le même somme pour tout le monde. Pourquoi pas? Seulement, ça serait normal de considérer qu'on puisse, là aussi, donner plus plutôt que toujours se baser sur le montant le plus bas. Voilà. Monsieur, Oui, moi j'intervenais pour François notamment, donc c'était une première demande. Je souhaiterais, c'est un souhait qu'à l'avenir, pour les premières demandes, on puisse, donc les membres de la commission, recevoir le dossier de demande pour qu'on puisse avoir un débat peut-être plus approfondi. Même si effectivement vous nous donnez toutes les informations, mais ça me paraît normal, mais c'est un document administratif, donc on est en droit de l'avoir. les dossiers sont consultables en commission. Certes, mais On l'avait avec nous. non, mais je pense que la version électronique, on peut l'avoir pour des nouvelles. Je parle des nouvelles. J'avais adapté ça donne sur. Par habitude, les dossiers de demande de subvention ne sortent pas de la mairie. Il y a des dossiers. Vous pouvez venir les consulter en Ce sont des ligne. documents administratifs, on peut les Ils ne sortent pas de la maison. par le courrier si on les demandait à la CADA, à la commission d'accès aux documents administratifs. C'est pas un document administratif, c'est un dossier de demande de subvention. Après, les commissions sont faites pour ça. On avait tous les Oui. dossiers avec nous. On avait. Je pense que Alors, ça arrive pas souvent, ça fait pas, c'est pas fréquent les nouvelles demandes, donc c'est pas une charge supplémentaire. Ah non, pas du tout. Non, mais des fois, Donc vous voulez pas me mettre en tête? Ah bon. La commission d'accès aux documents administratifs, vous en faites. Surtout qu'on a envie de décider quelque chose de compromettre au fond du problème. Ben oui. Ben oui. Et alors, on souhaite simplement avoir ensemble l'intégralité du dossier de demande, lorsqu'il s'agit de nouvelles demandes, pour qu'on puisse avoir un mais débat. la commission est faite pour ça. On l'avait on avait tous les documents. Tout le monde pouvait les consulter. Il n'y a rien à cacher. C'est pas à cacher, hein. C'est pas Vous extraordinaire. mettez à la mairie, vous regardez le dossier. Par contre, vous comprendrez que ça ne doit pas sortir de la mairie. C'est consultable en mairie. Non, mais Mais quand même, Mais c'est pas un document administratif. Ben, nous, on les a mis pas. Moi, ils ne sortent pas de la mairie. On les sort pas de la mairie. Les demandes de subvention, on les sort. C'est dommage que l'acceptiez. non, mais tous les dossiers de demande de subvention peuvent être consultés pendant la commission et éventuellement, si quelqu'un veut revenir en mairie le consulter, il peut également. Donc, je vois pas en quoi ça pose des difficultés. Et c'est pas parce que c'est une première demande qu'il faut éplucher de plus près quelque part. Tous les dossiers doivent être étudiés de la même façon et à tout moment, chaque année. Donc, en tous les cas, il fallait simplement poser la question. Hein. À ma connaissance, ça n'a pas été posé pendant la commission, mais ça pose pas de difficulté. Je vois pas en quoi. Il n'y a pas d'information confidentielle, ça n'a pas été dit comme ça. Hein. Merci pour cette appui. Non, mais tout simplement, il faut être cohérent, quoi. ce qu'on voulait dire, c'est que quand il y a une nouvelle association qui se présente depuis en cours de mandat, et évidemment, en début de mandat, avoir tous les dossiers de demande de subvention, parce qu'on est là, c'est la première fois, normalement. Donc, voilà. Rien n'empêche, si on n'est pas en situation de se prononcer pendant la commission, de revenir voir le dossier en mairie, parce qu'il ne peut pas sortir de la mairie, et de se prononcer en conseil municipal. Ça pose pas de difficulté, hein. Madame la présidente, si vous voulez bien sortir, on va faire ça. Donc je mets au voix qui est contre. C'est l'ensemble, hein. C'est l'ensemble. Pour toutes les assos. Donc qui est contre, je recommence. Qui s'abstient? 4 abstentions. Et qui est pour? Je vous remercie. Normalement, Madame Aprimo aurait pu voter pour les autres associations. Oui, c'était pareil tout à l'heure. Bah oui.
s'il vous plaît. Ça va mettre en cause le Afin d'accompagner les associations caritatives de l'Antivisio, partenaires indispensables du CCAS dans la lutte contre la précarité alimentaire, la Ville pourrait attribuer en 2024 une subvention exceptionnelle au Resto du Cœur, Secours catholique et Secours populaire, afin de soutenir leur action auprès des Landivisiens. Donc nous avions proposé à la commission une augmentation, un forfait oui, qui irait de 2 € à 5 € par Landivisien bénéficiaires dans les associations. Donc les Restos du Cœur, ça représentait 445 personnes, le Secours populaire 281 personnes, le Secours catholique 80 personnes. Donc il a été proposé de mettre 5 € supplémentaires. Voilà. Qui est évidemment en sus de la subvention de fonctionnement. Voilà, qui est de 1300 €. Donc, je vous demande de précision sur le caractère exceptionnel. Est-ce que ça veut dire que c'est complémentaire ou est-ce que c'est exceptionnel parce que c'est important et ça l'est? C'est à revoir tous les ans. Après, on ne sait pas ce que l'année prochaine, là par exemple, le Secours populaire nous parlait de 30% d'augmentation et on ne sait pas. On verra, est-ce que ça sera moins, alors on espère moins, mais voilà, je pense qu'il faudra voir là année par année parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. Je peux concevoir qu'on revoit chaque année en fonction du nombre de bénéficiaires, mais sur l'activité des structures en question, je ne vois pas comment on pourrait dire que leur activité a diminué au-delà de la proportion du nombre de personnes. Ah non, après, en plus de la précarité alimentaire, nous avons rencontré les 3 associations. Et on est conscient, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que ces subventions, il y a un travail qui a été fait avec le CEDAS, le CCAS. Exceptionnel, ça veut dire remettre en cause l'année prochaine. Oui, en rediscuter, voilà, plus, moins, voilà. Mais en rediscuter néanmoins. Voilà, oui, bien sûr. Exceptionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Exceptionnel, ça veut dire exceptionnel. Oui. Donc, je mets au voix qui est contre. Exceptionnel, ça ne veut pas dire que ce sera refera l'année prochaine. Ah non. exceptionnel, c'est ça peut se rediscuter et on verra. Nous, on le voyait plutôt dans ça se rediscute. Voilà. Alors, tant mieux, c'est très bien. Donc, Pardon je mets au voix qui est contre. Pardon, là, j'ai pas entendu ce. Enfin, pour nous, ça exceptionnel voulait dire on en rediscutera l'année prochaine. Mais par contre, on peut être satisfait qu'enfin vous teniez compte de notre demande, de nos demandes depuis plusieurs années, par rapport à ça. J'ai répondu à Madame Fréton. Ah oui, oui, mais non, Il mais y a eu beaucoup de rencontres avec les associations caritatives. non, je vais vous dire ce que vous m'avez dit, parce que je vous ai posé la question. Oui, c'est bien marché. Voilà. L'occasion s'est présentée. Et donc, tout simplement, la question au nom du groupe était pourquoi vous donniez une subvention exceptionnelle cette année, en sachant que depuis plusieurs années, on vous avait mis en garde sur le fait des difficultés de beaucoup d'habitants de notre commune, tout simplement, depuis au moins le Covid. Et vous avez répondu que vous aviez observé qu'il y avait beaucoup de jeunes en 2023 qui venaient demander. C'est la réponse que vous m'avez faite. De plus en plus. Tout à fait. Mais nous, en ce qui nous concerne, Et de la proximité des élus landivisiens. oui, mais en ce qui nous concerne, ce genre de choses, on l'a observé depuis, non pas seulement 2023, mais depuis 2020. Il y a quand même une grande augmentation. Franchement, c'est pas ça qui fait la différence. Donc il aurait fallu y penser avant, c'est dommage. Donc, je mets au voix qui est contre. Qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Et je vous invite à lire en annexe les documents rapport d'activité, notamment du CCS, qui a beaucoup plu en commission, qui explique bien le fonctionnement du CCS. Merci. Madame Torres. Alors, je vais commencer donc par l'émission de vie associative. Donc, pour Actimony, proposition de la commission 500 €, Alpar 305 €,
Le Bagad Landy, 3 000 euros. Coral Mouette Gros Landy, 700 euros. Restival, 300 euros. Dantérienne Landivisio, 1 000 euros. Imagine, 500 euros. Landiphoto Club, 200 euros. Strolat Gros Landy, 230 euros. On les vote tous ensemble ou comme vous avez fait Il n'y a personne qui fait partie des bureaux de toutes les associations. On ne les vote pas individuellement, vous êtes d'accord pour qu'on fasse tout ça? Bon, alors je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, Juste quand vous dites, Madame Claes, tout à l'heure, que vous tenez compte des soldes des comptes en banque des associations, bah, là je peux vous dire que ce n'est pas le cas, hein, parce qu'il y en a certaines qui ont 110 000 euros en trésorerie, d'autres 45 000, comme vous avez dit, Madame Torres. Pardon, pas sur celle-là. Bah, alors, Photo, vous avez dit que c'était quand même. Ah, bah oui. Ça a été pris en compte de toute façon dans l'attribution. On a pris en compte. une très petite. Donc on donne quand même des subventions pour des associations qui ont aussi des très bonnes trésoreries. Donc peut-être qu'il faudrait avoir. Comme disait Benjamin, au niveau de ce qui avait été demandé par exemple pour le club photo, je crois qu'on s'est attendu d'augmenter l'appartement. D'accord? Tout à fait. Je continue. Allez, vas-y. Le club athlétique de Landivisio. Proposition de la commission, je vais vous donner les chiffres, 2511,27. Le club de badminton Landivisien, 2557. Le GAD Saint-Ivisio, 10 102,33 euros. Judo Club Landivisien, 2800 euros. Cabaret Club Landivisien, 2040,99. Le Landibasket Association, 4500 euros. Landifootball Club, 12 402,65 euros. En tant que Gros Léon, 7 500 euros. La Landivisienne Cycliste, 2 322 euros. Le Pétanque Club Landivisien, 500 euros. Le Rugby Club Landivisien, 7 433,96. La Team Landy Triathlon, 533 euros. Le Tennis Club Landivisien, 4 259,52. Le tennis de table Landivisien, 967,50 euros. Les Troyens, 1 700,72 euros. Merci Madame Torres. Donc je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc on attend, Madame Torres, une proposition de date. Je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Pour justement revoir les critères et partir sur le base. Je me suis engagée, on le fera. Alors il n'y a peut-être pas forcément d'urgence là, parce que de toute façon, on laisse en route l'année prochaine. Mais je l'ai noté, je ne l'oublie pas. Comme ça vous laisse du temps à réfléchir. Pas trop. Quelques informations donc, concernant la petite ville de Grenoble. Nous souhaitons modifier deux secteurs, donc modifier le périmètre dans deux secteurs. Un premier secteur, boulevard de la République, là où se trouve l'AFP aujourd'hui, entre l'AFP et Nôtre, magasin Nôtre. Aujourd'hui, ce secteur se trouve en zone UI2, donc où on ne peut pas faire de logement. Donc le PLUI va modifier ce secteur, ce qui nous permettra donc de faire du logement, du tertiaire et éventuellement des installations compatibles avec l'habitat. Et du coup, on veut que ce secteur rentre aussi dans l'ORT, donc l'opération de revitalisation du territoire, donc, ce qui nous permettra d'avoir des subventions pour les études et tous les relevés topographiques et autres. Voilà, donc c'est le but de cette modification. Et le second secteur, c'est le secteur donc, qui part du boulevard de la République au niveau de la salle donc, des arts, hein, dans ses dessins, la salle de sport,
Ensuite, on a l'école d'Hydro avec son extension future, donc au moins un terrain réservé pour l'extension. Et plus au sud, là où pourrait se trouver, on a quand même pressenti ce terrain pour l'installation de la multi-accueil. Et les terrains encore plus au sud pour du logement, éventuellement le logement avec des maisons de ville. Donc là aussi, donc on est sur tout un terrain, un plateau pratiquement de 2 hectares disponible, et on pourrait mailler les routes, la route de Burel, la rue de Bel-Air, la rue d'Hydro, et donc on pourrait connecter, finir ce plateau et avoir du logement. Et donc là, on passerait aussi donc à nouveau périmètre de l'ORT, permettant d'avoir des subventions pour toutes les villes. Voilà, donc ce sera vu, on a une réunion qui est prévue donc en CCPL avec la DDTM et la sous-préfecture pour préparer ce dossier et qui pourrait être prêt peut-être pour le conseil du mois d'avril. Et qui devrait aussi être validé par le conseil communautaire. Donc, tu nous as donné l'information tout à l'heure sur le lotissement communal. Madame Aprillo, il y avait le rapport d'activité. Les deux lots, les deux lots. Donc, il y avait donc, on avait passé en commission aussi 2 ventes qui se concrétisent, ou aussi c'est celle de Pierre Guignonnet. Donc le 6 vendu à monsieur et madame Corée, le lot 7 à madame Bellec-Coué. Donc les actes vont pouvoir se faire d'ici peu. Et il restera le lot 1 à vendre pour 470 mètres. Donc on attend que le dernier mot, les propriétaires, les acquéreurs du dernier mot se prononcent définitivement. Voilà, j'en ai fini. Merci M. Bourri de parler du TS. Après, vous avez dans vos papiers aussi, vous avez le rapport d'activité de l'État de l'air d'accueil des gens du voyage. Et puis peut-être 2 mots pour M. Carrez. Oui, je vais vous faire grâce, il y a les 5 pages du bilan 2023, il y a dit forcément en matière culturelle. Quelques chiffres pour résumer tout ce qui s'est passé. En matière de spectacles vivants, on a accueilli cette année vraiment 7800 spectateurs, 27 spectacles en tout pour 45 représentations, dont 11 scolaires qui sont plein d'hiver à chaque fois. Concernant les expositions à l'espace du Château, les 3 expositions ont accueilli 3350 spectateurs visiteurs, et les 2 salons en mairie 3600. Donc plus de 7000 visiteurs sur nos expositions. À la bibliothèque, ce sont plus de 1800 inscrits, on trouve des chiffres d'avant Covid, plus 400 en avril. Là, vous avez la liste aussi assez impressionnante de d'animations qui sont menées par toute l'équipe. 73 000 documents printés par eux. C'est pas rien. L'école de musique, 29 élèves, et art plastique, 77 élèves. Une augmentation de 17 élèves quand même. Et un petit focus sur le Moelmo, vous avez tout le détail. En tout, 9000 personnes ont été touchées par le festival de poésie Moelmo de 2023, tant par les expositions, les spectacles, les lectures, les rencontres avec les ateliers, etc. Les chiffres sont ouverts depuis, ça s'est augmenté l'année dernière, donc on peut se satisfaire du dynamisme de la vie en tout cas en matière de culture. Est-ce que le nombre de spectateurs, l'augmentation du nombre de spectateurs n'est pas la conséquence de la fermeture du Quartz pendant les travaux? Mais pas tant que ça. C'était quand même. Ouais, mais pas tant que ça. Je crois que le nom des vrais spots. Non. Parce que je crois que Madame Chevalier avait dit qu'il y avait beaucoup de personnes justement de la communauté urbaine de Brest, des BMO, qui venaient sur leur mission. Donc maintenant, le fait que le Quartz a réouvert, ça va peut-être modifier un peu Pas du tout. Non, voilà, donc ce qui n'est pas, c'est des mois après. Il y a pas que des années. Au départ, on reste pas, mais on va y aller très simplement. Madame le maire, il serait possible d'intervenir sur un point, c'est le PV du dernier conseil municipal du 14 décembre. Nous avons observé, puisque la fois précédente, vous avez fait un commentaire là-dessus lors du conseil, là en début de séance, vous ne nous avez pas interrogé, mais toujours est-il que nous constatons que les interventions en lien avec le DOB ont bien été reprises
intégralement, sauf que l'ordre d'intervention a été inversé entre M. Philippot et Mme Martineau. Donc ça serait bien de respecter l'ordre qui était celle de la séance. Et sinon, nous sommes intervenus sur les tarifs communaux, entre autres, ainsi en l'occurrence que les dénominations de rues, de voies en l'occurrence. Et il n'y a rien de tout ça dans le compte rendu, dans le PV du dernier conseil municipal. Et si je me base sur l'article, en l'occurrence L 21-21-15, qui définit les règles concernant, en l'occurrence, la rédaction du PV, il y a un point que vous omettez totalement dès lors que vous ne faites pas référence à ce genre de choses, c'est la teneur des discussions en cours de séance qui doivent être résumées. Or, ça ne figure pas. Donc ça serait bien que vous pensiez à le faire apparaître. On avait eu l'occasion de saisir le préfet via le service de contrôle de légalité, c'est la sous-préfète de Morlaix qui nous a répondu. Et il se trouve qu'elle s'est retournée vers vous. Alors je ne sais pas quelle réponse vous lui avez faite, mais en tous les cas, c'est ce qui nous a été dit. Non, mais nous avons le courrier. Hein, on n'a pas. Ah bon, c'est encore mieux, hein, parce qu'elle nous dit à nous qu'elle revient vers vous et pour finir, elle ne fait pas. Ben, c'est quand même inquiétant ce genre de choses, parce qu'ils sont là pour faire appliquer la légalité, la réglementation. Nous pouvons vous montrer le courrier, on l'a en notre possession. Ah oui, bon, très bien. Voilà. Ah, vous vous en souvenez pas, vous n'avez pas reçu? Personne n'est au courant? Ah voilà, donc vous avez bien reçu. Vous vous en souvenez plus, c'est dommage. En tous les cas, ça serait bien de faire attention, de faire un résumé concret des interventions, et quand il y a un positionnement différent, eh ben, faire également un résumé en conséquence. Et ça systématiquement, puisque je rappelle quand même un point important, c'est qu'on avait déjà donc saisi, c'est pour cette raison-là qu'on avait saisi le préfet l'année dernière, c'est qu'au moment, en avril, des votes, des budgets, vous n'aviez pas mis nos interventions du tout dans le PV, ce qui est quand même très grave. Alors ça serait bien d'être vigilant, et puis j'appellerai aussi, puisqu'à chaque fois vous désignez quelqu'un de votre équipe pour être secrétaire de séance, cette personne-là, pardon, oui, si on veut, enfin bon, c'est un peu quand même surprenant. Toujours est-il que tout le monde est capable de faire un résumé, de valider ou pas. Et donc si je me permets d'intervenir là-dessus, c'est pour mettre en avant le fait, il ne faut pas oublier, que vous le signez, Madame le maire, mais également le secrétaire de séance, parce qu'il y en a qu'un, même s'il pourrait être désigné plusieurs, et ce secrétaire de séance peut également considérer que le PV présenté n'est pas correct et ne correspond pas objectivement à la séance, et ça serait bien qu'il ne le valide pas. Donc ça serait bien d'être vigilant sur tout ça et de changer vos pratiques. Merci. Je vous remercie, madame.